Hello, salut tout le monde, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Tous Passe en Afrique. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment intervenir un peu sur la polémique avec le frère Philippe Simo. Généralement, je ne fais pas de vidéo pour attaquer des personnes ou pour critiquer quoi que ce soit, mais quand j'interviens, j'essaie de d'apporter quelque chose de constructif plutôt que d'être dans la critique et voilà, critiquer pour critiquer. J'ai vu ça sur son Instagram ou je crois sur les réseaux sociaux. Il y avait une étude en France qui montrait que cette étude-là parle des immigrés. Hein. Et donc à 30 ans, si tu n'es pas propriétaire de ton bien immobilier, c'est comme si tu avais raté ta vie. Donc voilà, c'est quand même fort, c'est quand même fort. Et je pense que sur sa page Instagram, j'ai même fait un commentaire où j'ai marqué « Frère, arrête d'effrayer les gens, arrête d'effrayer les gens. Chacun va à son rythme. » Et donc voilà, donc je voulais vraiment donner mon avis là-dessus et dire ceci. Bon, Monsieur Philippe Simo, on le connaît, ça fait des années qu'il est sur les réseaux. Et depuis 2018-2019, il s'est installé en Côte d'Ivoire où il fait ses affaires. Ça marche très bien pour lui, on est content pour lui. Et avant ça, il a travaillé en France, je suis à Reva, selon lui, à la Défense. Soit il a dit cette phrase, il a sorti cette phrase pour faire le buzz. Comme Nicolas Sarkozy en son temps, en 2000, je crois, en 2008-9, où il avait dit si t'as pas une Rolex à 30 ans, c'est que t'as raté ta vie. Je crois que je peux voir les choses comme ça, faire le buzz. Et puis bon, si c'est pour faire le buzz, bah il a bien réussi parce que là, je suis là, j'en parle. Je fais un commentaire là-dessus. Pris hors contexte, peut-être qu'on n'a pas bien compris ce qu'il voulait expliquer. Mais entendre ce qu'il a dit, si à 30 ans, t'es pas propriétaire de ton bien immobilier, bon, après il fait des calculs où il dit, bon, si tu achètes un bien à 30 ans et que tu as 30 ans ou 15 ans pour finir de payer ton crédit immobilier, tu te retrouves à 55 ans ou 65 ans, à quel moment tu vas profiter de ton bien? Donc voilà, donc remettons un peu les choses dans le contexte. Pour dire que à 30 ans, je ne sais même pas si lui-même à 30 ans, il avait déjà un bien. Parce qu'à 30 ans, il travaillait chez Areva. Et il nous racontait sa vie, qu'il était dans un petit studio, quelque part à Paris, il économisait son argent. Est-ce qu'à 30 ans, il était déjà propriétaire? S'il est propriétaire, il était propriétaire à 30 ans, qu'il vienne nous le dire. Parce que ça dépend des familles, ça dépend des familles. Si tu es dans une famille d'entrepreneurs où des parents sont déjà investisseurs dans l'immobilier, ils sont déjà dans un mindset d'investir, nous autres, on a compris l'histoire de l'entrepreneuriat un peu tardivement. Ah oui, parce qu'on était vraiment cantonné à faire tes études, tu as tes diplômes, tu travailles. Pareil, hein, j'ai travaillé en région parisienne pendant des années, avant de réaliser que, frère, tu travailles pour une entreprise, c'est pas là que tu vas percer, quoi. C'est pas là que tu vas percer. Et donc, ça dépend aussi de ton background. À 30 ans, on est en train de se chercher. À 30 ans, on essaie de stabiliser sa vie, soit le travail, le mariage. Bon, à quel âge, lui, il a quitté le Cameroun pour arriver en France? À quel âge il a fini ses études? À quel âge il a commencé à travailler? Qui vient nous le dire. Donc, pour ma part, je mets ça sur le coup d'un buzz. Il veut qu'on parle de lui. Bon, peut-être ça fait un moment. Comme disent les Ivoiriens, ça ne mousse pas un peu. Même si ça marche pour lui, tant mieux pour lui. Mais de faire un buzz, de parler de lui, et puis bon, voilà. Pour ça, il a parfaitement réussi. Mais de venir mettre la pression sur toute la diaspora et les frères pour dire qu'à 30 ans, si tu n'as pas une maison ou propriétaire, c'est chaud pour toi. Moi, je suis assez spirituel et la Bible dit dans Proverbe que occupe-toi d'abord de tes activités et ensuite construis ta maison. Donc, si tu construis, tu mets en place un business bien prolifique qui marche bien, avec ça, tu peux bâtir ta maison, acheter ta maison. À 30 ans, à cet âge-là, on se cherche. Je voulais vraiment donner mon avis là-dessus et je pense que ce qu'il a dit, c'est quand même fort. C'est quand même fort. Donc, à quel âge, lui, il a quitté il avait 30 ans quand il a quitté la France pour aller en Côte d'Ivoire, pour s'installer en 2018? Je ne pense pas. Il doit être dans la quarantaine, maintenant 46 ou 47 ans d'âge. Donc, qu'il ne vienne pas nous raconter toutes ces, voilà, j'allais pas dire ces bêtises. Donc, et en plus, chacun va à son rythme. J'aimerais dire, voilà, chacun va à son rythme. Si tu regardes ton ami pour dire que lui, il a déjà 5 maisons et 6 enfants, on n'est pas tous logés à la même enseigne, même si on est bénis tous de la même manière. Dieu nous a tous bénis, d'accord?
mais on ne va pas au même rythme. Il y a des personnes qui vont passer un concours pendant 3 fois, ne pas l'avoir, et l'autre, il arrive une seule fois, il passe le concours, il a. Donc si sa mission c'est d'éduquer, éduque les gens, mais ne fais pas peur aux gens, frère. Non mais voilà, éduque, mais pas dans la peur. Tu dis bon, en plus, revenons dans le contexte de la région parisienne, tu es immigré. Combien d'immigrés en France a la possibilité d'avoir un logement et la possibilité de déménager comme ça? La plupart des immigrés qui vivent en France, pour déménager, c'est compliqué. Minimum, ils peuvent rester dans une maison 15 ans, 20 ans. Et quand tu viens en tant qu'immigré, est-ce que dans ton mindset, tu viens pour acheter? C'est pas tous les immigrés qui viennent avec le mindset de se dire j'achète un bien immobilier pour y vivre et je veux le transférer à mes enfants. Il n'y en a pas beaucoup. Tu vas prendre 10 immigrés en France, il y en a 2 ou 3 qui pensent comme ça. Peut-être la nouvelle génération, voilà, changer un peu le narratif. Mais les parents qui sont arrivés, nos parents qui sont arrivés en région parisienne, acheter une terre et même construire, c'est compliqué. Même acheter un bien, même dans une promotion immobilière du moins, c'est compliqué. Ils n'ont pas ça. Tout ce qu'ils ont dans le mindset, c'est de faire Paris, Cotonou, Paris, Abidjan ou bien Paris, Bamako. C'est tout ce qu'ils ont dans leur tête. Quand ils ont des vacances, ils vont nulle part que de faire Paris, Afrique, Paris, Afrique. Je sais de quoi je parle. Et c'est une réalité. Combien d'Africains qui ont ça dans le mindset? C'est maintenant qu'on est en train de réfléchir, on est en train de changer un peu cette manière de penser là pour te dire achète un bien immobilier, tu ne perds pas parce que ce qui est intéressant, tu achètes le jour où tu décides de rentrer en Afrique, parce qu'il y a cette erreur là que les parents ont fait. Quand ils sont arrivés, tout de suite, c'est de se dire, je prépare ma retraite en Afrique, j'achète mon terrain, je construis ma maison. C'est bien, hein, quand tu as la possibilité de le faire, ça marche aussi. Mais l'idéal serait, là où tu vis, c'est d'abord acheter, sécuriser là où tu vis. Et après, le jour que tu décideras de rentrer en Afrique et tu vends cette maison-là, tu auras ce pactole-là, quand tu arrives en Afrique, ta maison en 6 mois, en 7 mois, elle sort de terre et tu la construis. Ou tu achètes cash. Voilà ce que les gens n'ont pas compris. On regarde des reporters sur M6 où on montre le petit Français avec son épouse qui quitte Montpellier ou bien l'Aveyron, qui décide de s'installer au Canada. Mais ils n'oublient pas de nous dire que cette famille-là vend leur maison où ils sont pour acheter une nouvelle maison où ils vont s'installer au Canada. C'est comme ça. Donc c'est ça la logique en fait. Après, chacun a son rythme de vie, chacun a ses entrées ou ses revenus. Mais l'idée ici, c'est d'encourager nos frères à investir dans l'immobilier. C'est-à-dire que quand tu arrives, au lieu de t'embrouiller, là où tu as installé, si tu as la possibilité, je le répète encore, si tu as la possibilité d'acheter, achète. Parce que tu ne vas pas t'endetter de manière folle. Quand tu as le pouvoir d'achat et que tu as la possibilité de payer ton prêt immobilier, c'est 2000 € ou bien 1900 ou 2400 par mois, fais-le. C'est ce que je conseille toujours à mes clients. Buy what you can afford. Je le dis tout le temps. Donc voilà, je voulais vraiment donner mon point de vue. Et ce qu'il faut retenir de mon intervention, chacun va à son rythme, chacun a sa vie. Et Dieu nous bénit, chacun à son tour. Il fait les choses bonnes en son temps. Voilà ce que je peux dire. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses. Et puis, si tu as passé 30 ans que tu n'as pas encore ton logement, ce n'est pas grave. Tu peux toujours te rattraper. Le but, c'est quoi? Même si tu as 45 ans, 50 ans, que tu achètes un bien immobilier, tu vis là-dedans très bien comme il faut. Même si tu restes 30 ans à vivre, 20 ans à vivre, que tu vis là-dedans, au moins tu auras bien vécu et tu es parti. Il y a un entrepreneur ivoirien qui s'appelle Monsieur Diagou, le grand patron des compagnies NCA Assurance. Le mec, il a été entrepreneur à l'âge de 50 ans. Donc, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Si tu n'es pas propriétaire, tu vis bien quelque part. Et ce quelque part appartient bien à quelqu'un. Tu peux l'acheter à tout moment que tu veux. Voilà ce que je peux dire. Like, partage et puis donne-moi ton point de vue. Allez, salut, bye bye.